Alors, il y a déjà quelques semaines, l'actualité camerounaise portait sur la fin de plusieurs collaborations. Mais ici, nous allons retenir notre attention sur deux cas. La fin de la collaboration entre le directeur des médias de Vision 4 et le dit Média. Et d'un autre, la fin de la collaboration entre une célèbre actrice camerounaise et les entreprises pour lesquelles elle était gérée. Si, pour le deuxième cas, la première rupture a été faite à chaud, la deuxième rupture, pour son cas, a été faite de manière élégante. Là, c'est encore un avis subjectif. Mais revenons à l'essentiel. Nous avons pensé, sur la base de cette actualité, important de préciser que ce ne sont pas les communiqués ou encore les publications Facebook des concernés sur les pages qui étaient l'acte par lesquels ces derniers mettaient fin à leur collaboration. J'insiste là-dessus. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. L'on ne met pas fin à une collaboration par une simple publication sur son réseau social, ou bien sur son compte Facebook ou alors tout autre compte. Les publications qui sont faites sur nos différents comptes sont faites afin que les modalités de résiliation ou encore de rupture du contrat aient été respectées au préalable. Et quelles sont ces modalités? Chaque contrat prévoit les modalités et les conditions par lesquelles le mariage doit se terminer. Bien évidemment, j'appelle ici mariage le contrat qui vous lie à X ou à Y. J'aime souvent avoir à dire qu'un contrat est un mariage. Il faut donc dire par là que chacune de ces parties, avant de venir faire des publications ou encore des communiqués sur leurs différentes plateformes, ont respecté les obligations qui étaient les leurs en termes de résiliation ou de rupture de contrat. Pour ce qui concerne la loi ou alors le droit des contrats, un contrat peut arriver à son terme normal. Ça, c'est le cas des contrats à durée déterminée. Un contrat peut être rompu à l'initiative de l'une ou de l'autre partie, sans même ou encore avant même que le terme de soit, alors le délai du terme ne soit arrivé. Ici, donc, il y a une obligation de préavis. La personne qui prend l'avantage de la résolution doit accorder à l'autre un préavis. Préavis qui est la période pendant laquelle les modalités de préparation, de substitution ou alors de rupture de contrat, ce n'est qu'une période. Et pendant le préavis, chaque partie continue à respecter son obligation. Mais le préavis n'est pas l'objet de notre courte vidéo. Et nous ne saurons sortir de cette vidéo sans évoquer un autre cas qui a été évoqué aussi plus d'une fois dans plusieurs publications ou bien dans plusieurs relais. Dans le cas de la rupture de relation, de la rupture de contrat du directeur des médias de Vision 4. Parce que ce dernier, en mettant fin à sa collaboration avec son ancien employeur, se lance dans une activité similaire, concurrente à l'activité de son ex-employeur. Il se posait donc la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence déloyale dans ce cas? Il est possible qu'il y ait une concurrence déloyale, mais il faut dire que ce n'est pas parce que votre employé se lance dans une activité similaire à la vôtre qu'il y a automatiquement une concurrence déloyale. Il y aura concurrence déloyale uniquement si le contrat qui vous lie prévoyait une période pendant laquelle il n'a pas autorisation de se lancer dans une activité similaire. Une période pendant laquelle il n'a pas le droit de travailler pour un concurrent. Ce n'est qu'en ce moment que l'on peut véritablement parler de concurrence déloyale. Et même si la concurrence déloyale est possible, vous avez le droit et les mécanismes juridiques pour attaquer ce dernier. Toujours est-il que l'essentiel dans ce que je suis en train de dire réside sur ce que le contrat est l'élément. Le contrat est l'élément juridique qui protège chacune des parties. L'employeur, pour le cas du responsable des médias, aurait dû prévoir une clause de protection ou encore de non-concurrence déloyale. Ce n'est que ainsi que l'on serait en droit d'évoquer cet argument. Mais si cette clause n'était pas introduite dans le contrat qui les liait, aujourd'hui, on ne peut point parler de concurrence déloyale. Alors, pour aller au bout de cette vidéo qui commence à devenir longue, vous avez certainement des préoccupations. Vous êtes certainement en train de vouloir recruter quelqu'un. Vous êtes certainement en train de vouloir vous engager dans un contrat. Contactez le 656 43 60 02, le 678 32 24 37 pour entrer en contact avec nous, afin que nous puissions comme ça vous accompagner juridiquement, vous prodiguer des conseils, vous assister. En attendant, prenez soin de vous. Bien des choses à vous.
À chacun dans ce qu'il fait et où il se trouve. Je reste et nous restons disponibles H24, 7 jours sur 7 pour des consultations juridiques que nous faisons à 25 000 francs CFA l'heure, 15 000 francs CFA pour une demi-heure et 10 000 francs CFA pour un quart d'heure. Bien des choses à vous, à chacun, dans ce qu'il fait et où il se trouve, vous allez oublier. Vous avez la possibilité de nous suivre sur nos plateformes. Facebook, Elvis Mathurin Botondono, conseil juridique de proximité. YouTube, Bouemat. TikTok, Bouemat22. Bien des choses à vous. J'allais oublier link. Elvis Mathurin Botondono. Bien des choses à vous, à chacun, dans ce qu'il fait et où se trouve. Merci.